dans la salle, n'hésitez pas à lever la main, il y a un micro qui peut venir vers vous. Peut-être en attendant que vous réfléchissiez, il y avait une question via Twitter. Est-ce que vous êtes prêt à racheter par exemple un concept de YouTuber comme on a pu voir en France avec le studio Bagel qui a été racheté partiellement par Canal+. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui à la RTS? Alors le racheter, pas nécessairement. On considère que ça ne fait pas forcément partie, disons, de la mission de service public d'acheter des sociétés, disons, de nous positionner comme investisseurs dans ce domaine. Par contre, de produire des contenus en collaboration avec ce type de société de production innovante, c'est absolument dans nos plans. Alors, on a bien compris, hein, le numérique enrichit l'offre traditionnelle de la RTS, mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas également difficile d'éviter de perdre cet ADN de la RTS au travers de ces différents vecteurs? Ou pas du tout? On risquerait de le perdre plutôt en n'étant pas présent sur ces vecteurs. Disons, on voit bien aujourd'hui que la consommation traditionnelle de TV et de radio reste forte, certes, hein, en part de marché, on reste des acteurs très importants dans ces domaines-là, mais disons en minutes et en particulier auprès du jeune public, les comportements changent et donc aujourd'hui c'est vraiment sur ces nouvelles plateformes que nous devons être présents et l'ADN finalement est le même, hein, quand je me référais aux valeurs, le label d'un contenu RTS est le même qu'il soit présent sur un réseau social ou sur une antenne traditionnelle par exemple. Alors on a parlé des moyens qui peuvent être investis ou qui doivent être investis dans le numérique. On voit dans d'autres pays anglophones ou scandinaves, il y a aussi une notion culturelle peut-être. On ose plus avec le digital. Est-ce que ça vous le sentez aussi en Suisse ou pas forcément? Bon, c'est vrai qu'il y a une sorte de pari, hein. On voit aujourd'hui que le modèle économique est un petit peu difficile à trouver. Alors, bon, c'est le cas particulièrement pour nous, puisque nous avons cette interdiction, ce blocage aujourd'hui par rapport aux revenus commerciaux. Nous n'avons pas le droit de commercialiser cette offre, mais on le voit, disons, plus largement, hein, que dans un marché aussi petit que la Suisse, et a fortiori la Suisse romande, c'est vrai que c'est difficile de trouver un modèle économique. Et donc, oui, peut-être qu'il y a une certaine audace à avoir pour développer ce secteur-là. Mais en même temps, on voit bien que que la bascule est là, que les comportements changent, que de nouveaux modèles émergent et donc que c'est une nécessité absolue. Alors, peut-être une dernière question par rapport à ce travail que vous effectuez. On a bien compris aussi que c'est une sorte de laboratoire, hein. Vous avez parlé de marmite. Vous, ce qui ressort avec vos équipes de ces discussions, des projets que vous essayez de mettre en place, c'est quoi? C'est justement cet échange, cette effusion d'avis, d'envie de faire, d'avancer? C'est ça qui vous motive? Oui, ça c'est extrêmement motivant. C'est vrai qu'un certain nombre des exemples que j'ai montrés là n'existaient même pas il y a 2 ans. Enfin, si on pense Snapchat, personne n'avait entendu parler de ça il y a 1 an ou 2. Donc ça, c'est très excitant en effet. Maintenant, je dirais qu'il y a un petit peu les deux aspects. Il y a une forme de production numérique qui est devenue maintenant presque industrielle. Par exemple, on ne nous pardonne plus une panne, hein. Il y a encore 5 ans, je veux dire, le site web qui tombait pendant 1 heure, on attendait le service desk, si c'était le week-end, ça pouvait redémarrer lundi matin, c'était pas extrêmement grave. Aujourd'hui, c'est drame national, hein. Aujourd'hui, c'est un drame national. C'est clair qu'on est attendu par notre public aussi sur ces offres numériques. Et donc là, disons, on a un devoir d'efficacité. On est dans quelque chose qu'on maîtrise, qu'on connaît bien, et on est attendu par le public. Et puis, à l'opposé, c'est vrai que certaines des expériences qui ont été montrées là sont aussi sous-tendues par une forme de droit à l'erreur, hein. On tente des choses, certaines fonctionnent mieux que d'autres. Alors, j'ai essayé de montrer peut-être un peu plus ce qui marchait que ce qui ne marche pas, mais disons, on n'a pas honte de dire que certaines choses ne répondent pas aux attentes et on ne peut pas tout mener de front. J'ai un département qui s'appelle ressources et développement. Quelqu'un me suggérait de l'appeler ressources et destruction en disant tu crées des choses mais quand ça ne marche pas tu dois les détruire. Et je pense que c'est une philosophie assez juste, mais c'est très excitant en effet. Thierry Zweifel, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite bonne continuation. Merci à vous. Voilà, alors je vous propose une petite pause café croissant. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour parler de transmédia. À tout de suite, merci.